Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 22 août et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera ça chauffe au sud, mais sur les taux, il y a le feu. Oui, j'ai repris mes quotidiennes lundi en titrant sur la canicule, évidemment. Là, sur les taux d'intérêt, on est vraiment au-delà de la canicule, du dôme de chaleur, de la mort qui tue, etc. On est dans une situation qui est carrément critique, puisque les taux courts et longs en Europe, partout, sont au plus haut. Alors, on est français, donc intéressons-nous à nos OAT. À 3,25%, elles sont en train de franchir les sommets testés fin février, où on commençait à se dire que boursièrement, ça va devenir compliqué. Eh bien, là, on est sur le point de sortir par le haut de ce fameux triangle que je vous décrivais hier. Quand je vous en parlais, les taux étaient encore en dessous de 3,20 et aujourd'hui, ils ont franchi allègrement la barre des 3,25. Sur les Bund allemands, au-delà de 2,75, ça commence à être très très inquiétant. Eh bien, on y est et on ne peut plus se permettre de voir les taux se tendre, ne serait-ce que de 5 ou 10 points de base supplémentaires. Sinon, pour tous les gérants et tous les programmes de gestion algorithmique, la stratégie qui va s'imposer va effectivement d'être short sur les OAT, les Bund, les BTP italiens, etc. Alors pourquoi est-ce que c'est extrêmement inquiétant et la situation est extrêmement sérieuse? Bien, figurez-vous parce que malgré la récente remontée des taux, vous avez énormément d'opérateurs qui sont longs, c'est-à-dire qui croient vraiment qu'on s'en va vers une détente des taux. Et ils ont peut-être raison, mais en attendant, ils doivent commencer, comme on dit, à faire de l'huile, parce que là, les appels de marge, ça va commencer à peser lourd, et il suffit d'un rien, d'une étincelle, pour que d'un seul coup, eh bien, les rendements s'enflamment. Et comme vous avez énormément de gens qui sont tous longs, qui croient tous en l'embellie sur le secteur obligataire, là, vous aurez énormément de gens qui seront pris à contre-pied, obligés de déboucler des positions. Donc, plus ils vont déboucler, plus ils vont faire monter les taux, puisqu'en face, qui va vouloir en acheter? Je vous le répète, là, la situation est absolument critique. Mais c'est peut-être aussi le meilleur moment pour acheter des obligations. Peut-être, mais peut-être pas. En tout cas, ce qui flambe en France, ce sont clairement les déficits. Et dans ces conditions, on va devoir faire face à de nouveaux appels au marché, de nouvelles levées de fonds, des émissions obligataires qui vont certainement être compliquées dans un contexte global d'assèchement de la liquidité. Ah oui, alors là, la canicule, là, elle a provoqué une vraie sécheresse, mais c'est une canicule voulue et calculée par la Fed qui continue de retirer des liquidités, d'où cet assèchement qui fait que quand on est face aux plus gros emprunteurs de la planète, qui est les États-Unis, et que vous êtes vous-même au plus haut de tous les temps en termes de déficit, comment vous arrivez à lever de l'argent à un prix correct? Eh bien ça, c'est le gros enjeu de l'automne et auquel les marchés, pour l'instant, ne veulent pas faire face du tout. Quand vous voyez que le CAC 40 rebondit à nouveau vers 7003, c'est que la réponse, c'est mais tout va bien se passer forcément. Et je dois dire que là, cette inconscience des marchés m'étonne, mais peut-être qu'ils ont un don de préscience absolument extraordinaire et que effectivement tout va bien se passer.
mais est-ce que vous pouvez vous permettre de faire ce pari sans vous protéger?